Hello, bonjour. Alors, petit partage spontané pour la Sangha. Alors, j'ai eu la question en fait de Gilles pendant le Web 700. Je ne sais pas pourquoi et les questions concernant, on va dire, l'investigation de soi ne sont pas apparues pendant le Web 700. Je les ai vues seulement après dans les commentaires sur le replay. Et Daniel a appuyé cette question. Donc, la question, ça portait sur euh, qu'est-ce que je pense de l'investigation de soi, c'est-à-dire la pratique de se poser systématiquement la question qui suis-je. Donc qu'est-ce que je pense de la question qui suis-je au niveau de, évidemment j'imagine que c'était sous-entendu au niveau vraiment spirituel, au niveau de cette pratique. En fait c'est une pratique spirituelle, c'est une pratique qui était pratiquée depuis des centaines d'années en Inde, dans l'hindouisme, dans l'Advaita Vedanta, dans le courant de l'Advaita Vedanta qui signifie la non-dualité. Et ma première réponse à ça, ce serait de vous posez à vous-même déjà la question, pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi est-ce que vous voulez savoir ce que j'en pense? C'est quoi le but? C'est quoi l'objet? Et ça vaut de manière générale pour toutes les questions que vous pourriez avoir à me poser. Je vous invite à vous poser à vous-même la question avant de la formuler, avant de l'exprimer, avant de l'exposer. De vous poser à vous-même la question, mais quel est le but de mon questionnement? Qu'est-ce qui sous-tend ce questionnement? Est-ce que c'est une émotion, une peur particulière? Est-ce qu'il y a un besoin particulier qui vient derrière ce questionnement? Et du coup, ici, pour répondre à la question de ce que j'en pense, mais j'en pense que du bien, étant donné que c'est la voie, pour moi, la voie royale, c'est la voie ultra rapide, c'est le TGV spirituel. En tout cas, c'est, en mon sens, le véhicule le plus confortable, le plus simple, le plus rapide, le plus direct, et qui demande le moins d'efforts pour atteindre l'éveil. C'est ces questionnements, c'est cette investigation de soi, c'est ce questionnement qui suis-je. Et c'est précisément cette technique que j'ai remis au goût du jour, que j'ai réadapté avec l'expérience que j'en ai, et par rapport aux observations que j'en ai fait dans mon expérience personnelle et dans les personnes que j'ai pu accompagner à travers mon activité Conscience Libre depuis quelques années, c'est que ces questionnements, souvent, ils prêtent à confusion à cause de toutes les identifications, à cause de toutes les pensées qu'on a par rapport à soi, qu'on a par rapport à justement cette question, et à toutes les identifications qu'on a à différents objets de perception. Donc souvent, quand on se pose la question qui suis-je et que des réponses apparaissent, on va dire, les premières réponses qui viennent évidemment sont des réponses traditionnellement mentales, des réponses conditionnées, c'est-à-dire on va répondre je suis le corps, je suis mon prénom, donc moi pour moi ce sera Adrien, je suis ceci, cela en termes de profession, en termes de statut social, je suis un homme, je suis une femme en termes de genre, je suis, oui, voilà, je pratique telle ou telle profession, je suis papa, je suis maman, je suis enfant de ceci, d'une telle personne, je suis le fils d'une telle personne, je suis la fille d'une telle personne, etc. Je suis le frère de machin, je suis belge, je suis français, je suis ceci. Et toutes ces réponses mentales, évidemment, ne sont pas la réponse absolue. Ce sont des réponses, on va dire, qui sont relatives généralement au corps, relatives à l'expérience de la personne, ne sont pas les réponses absolues. C'est-à-dire qu'il existait quelque chose, nous existions avant tout ça, et nous existerons toujours après tout ça. Donc une manière d'approfondir cette pratique, ce questionnement, ce que je propose dans le premier niveau de l'Académie de la Conscience Libre, dans l'ultime méditation, c'est d'abord d'identifier exactement ce qu'est l'ego, d'identifier justement de démasquer l'ego, de démasquer surtout l'identification à tous les objets, toutes les formes de perception, toutes les formes d'objets de perception auxquels on a tendance à s'attacher, à s'identifier, parce que c'est ça le piège aussi, c'est que quand on a dépassé éventuellement les réponses conditionnées, il y a d'autres formes de perception qui vont venir, d'autres formes de réponses qui vont venir, plus ou moins profondes, plus ou moins superficielles, mais le piège, ça va être toujours de s'y attacher, de s'y identifier. Et quelle que soit la forme d'objet de perception auquel on s'identifie, ce n'est pas l'absolu, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas notre identité fondamentale, notre identité absolue, puisque notre identité absolue, je peux vous le dire et vous allez peut-être pouvoir l'entendre de manière on va dire intellectuelle, le comprendre en tout cas de manière intellectuelle, mais sachez que vous pouvez le comprendre et que vous pouvez l'entendre sans avoir besoin du mental, sans avoir besoin de passer par l'intellect pour ça. Notre véritable nature, notre véritable identité, notre vérité absolue, éternelle, immuable, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de limite, donc elle est infinie, elle est éternelle, elle est sans limite, elle est sans barrière, elle est sans frontières, elle est sans qualificatif, elle est indéfinissable. Et donc, cette
véritable nature, quand on arrive à la goûter, à goûter à ça, eh bien, on se rend compte que c'est cela au sein de laquelle, au sein de quoi toutes les autres perceptions apparaissent. Et donc aucune perception, puisque toutes les perceptions par définition sont des perceptions, donc elles sont perçues, et elles sont perçues, pour être perçues, il faut qu'il y ait un perceveur, c'est-à-dire un observateur, une chose, quelque chose qui les observe. Et la question qui est encore peut-être un peu plus puissante que la question qui suis-je, c'est une question que pose Mooji, c'est est-ce que le perceveur, est-ce que l'observateur peut être observé? Est-ce que ce truc qui perçoit peut être perçu finalement? Ça, c'est une bonne question que vous pouvez vous poser, c'est une espèce de koan, c'est une espèce de question philosophique, spirituelle, absolue, que vous pouvez vous poser jusqu'à ce que la réponse émerge d'elle-même, jusqu'à ce que la réponse vienne quelque part, vienne brouiller toutes les conceptions mentales qu'on a à propos de soi-même, toutes les identifications mentales, les identifications égotiques, pas très bien comment on dit, qu'on pourrait avoir à propos de soi-même. Donc voilà pour ce qui m'est venu spontanément, partage spontané, c'est le jour du partage spontané, ce qui m'est venu spontanément par rapport à cette question de l'investigation de soi, de la question qui suis-je, ou de la pratique de l'Atma Vichara, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait en sanskrit originellement. Et puis du coup, je vous invite vraiment à aller sur la plateforme de l'Académie de la Conscience Libre, le niveau 1, l'ultime méditation, puisque ça vous propose cette pratique de l'Atma Vichara, cette pratique du questionnement, de l'investigation de soi, de la question qui suis-je, à un niveau très pragmatique, en utilisant justement le mental à profit de ce questionnement, en utilisant le mental pour démasquer l'ego, en utilisant finalement le mental pour démasquer le jeu du mental lui-même, et pouvoir permettre d'identifier, de se désidentifier surtout, et de goûter à votre véritable nature, de goûter à l'éveil spirituel authentique, tout simplement. Et aussi, et aussi à pouvoir l'ancrer dans le quotidien. Il y a des conseils pour ça au niveau du 4e module du premier niveau de l'Académie de la Conscience Libre, l'ultime méditation. Donc voilà, c'était ma réponse pour ces questions. Bienvenue à toutes vos autres questions, que ce soit par rapport à ce sujet ou par rapport à tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, c'était Adrien pour le partage spontané sur la Sangha Conscience Libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye.